Posé comme Helsinki, sur la zone royale hélico, cramé comme les Vici. Les otages sont tous là, et personne manque. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dont vous avez sûrement vu le titre de la vidéo, quelques conseils pour le brevet. Alors aujourd'hui sur ma chaîne, j'ai, comme vous avez pu le voir, j'ai remis mon ancienne intro, Mademoiselle Fantasy. Parce que ne pas vous mettre d'intro, c'est un petit peu chiant. Je l'avoue. Et en fait, je vais vous mettre sur le côté, si ça s'affiche. Je vais vous donner plusieurs étapes pour ne pas être stressé pour le brevet. D'un abonné qui m'avait demandé, ouais, fais une vidéo où tu expliques, etc. Des conseils pour éviter d'être stressé. Alors déjà, je tiens à vous annoncer une bonne nouvelle. J'ai mon brevet. Sans mention, mais j'ai réussi à l'avoir. Alors, pour moi, la mention ne sert absolument à rien du tout. Pour moi. Il y en a plein dans ma classe, qui ont eu mention assez bien ou mention très bien. C'est cool pour eux, mais pour moi, ça sert à rien, quoi. Mais c'était marqué admis. Donc voilà, j'ai le brevet, voilà. Donc voilà, pour ceux-là qui n'ont pas eu le brevet, je suis navrée. Voilà. Donc première étape pour ne pas être stressé. Normalement, ici, ça s'affiche, première étape. Alors déjà, pour moi, la première étape pour ne pas être stressé, c'est de respirer un bon coup, de relâcher et de se dire dans sa tête, il ne faut pas que je sois stressée, il faut que je me détende. Surtout pour passer le brevet, soyez détendu. Relaxez-vous, respirez un bon coup. Plusieurs fois, j'ai donné ce conseil-là à ma meilleure amie, ça lui a beaucoup servi. Donc déjà, la première étape, respirez un bon coup, pensez à rien d'autre, pensez à rien et tout ira bien. Pour ceux-là qui passent en troisième, qui ont peur de ne pas avoir le brevet, ne vous inquiétez pas. Si vous travaillez déjà, moi mon année elle a été pourrie, mais si vous respirez un bon coup, vous relâchez, vous pensez à rien, ça sera très très bien déjà. J'arrive plus à m'exprimer. Deuxième étape. Alors pour la deuxième étape, surtout, je vais vous donner un petit conseil. Faites des penses bêtes. Faites des... Je vais vous montrer. Utilisez des fiches Bristol. Alors moi, les fiches Bristol, je les ai eues à Cora. Voilà, il y en a 50. Alors je vous donne ce conseil-là. Pourquoi ? Parce que moi-même, quand j'ai passé mes 2 brevets blancs, j'ai eu besoin de ces petites choses. En fait, vous marquez votre matière en haut. Je vais essayer de vous trouver une photo pour... voilà. Voilà ce que c'est des fiches Bristol. Si vous en avez pas, vous allez dans les marchands, Leclerc, Cora, Carrefour, vous en trouverez bien sûr, peut-être pas de cette marque-là. Ah, moi, je l'ai trouvé à Cora. Mais c'est super bien les fiches Bristol. Vous notez ce qui est le plus important. Pour moi, faut noter ce qui est le plus important. Je vous le note là. Sur les fiches Bristol, il faut noter les mots de vocabulaire, par exemple. Les mots que vous ne comprenez pas, surtout notez-les, cherchez dans un dictionnaire ou sur Google Traduction. Et voilà. Moi, mon deuxième conseil, c'est ça. Surtout utiliser des fiches Bristol. Voilà. Troisième conseil, troisième étape, surtout apprendre les leçons, apprendre vos leçons, surtout celles-là où vous avez du mal, les mathématiques, l'histoire géo, le français, tout. Moi, l'important pour moi, c'était les maths, la science, la technologie et l'histoire géo, parce que au niveau des premières et deuxième guerres mondiales,
je vais pas dire de gros mots, mais c'était bof bof. Donc du coup voilà, mon troisième conseil, c'est surtout apprenez les matières dont vous en aurez le plus besoin, celles-là que vous n'y arrivez vraiment pas. Alors moi, les matières que je n'arrive vraiment pas, c'est les mathématiques, l'histoire géo, la technologie et la science. Voilà, ces 4 matières-là sont très importantes pour moi parce qu'il faut, il faut que je les apprenne un minimum. Ensuite, quatrième conseil, surtout avant, mais bien avant d'aller passer votre brevet, révisez la leçon. Peut-être que vos parents vous le disent souvent, mais révisez bien la leçon le matin le matin avant d'aller passer votre épreuve, l'après-midi pour si la science c'est l'après-midi, révisez bien votre matière et avant de vous coucher. Donc le matin, je vous mets là, le matin, le soir, avant de vous coucher, révisez bien votre leçon. Et l'après-midi, quand vous avez votre matière, quand vous avez la matière, exemple, si c'est la science, révisez bien la science. C'est ce que mon père m'a toujours donné comme conseil quand je passais des examens ou autres. Là, c'était mon premier examen, le brevet, heureusement que je l'ai eu. Mais pour le CAP, c'est exactement ce que je vais faire. Sauf que moi, c'est hôtel et restaurant. Mais révisez quand même bien la leçon de votre épreuve. Normalement, les épreuves, il y en a 4. Mais mon quatrième conseil, c'est réviser le matin, le soir et l'après-midi. Je ne les ai pas fait dans l'ordre, mais c'est pas grave. Voilà, c'est les 4 conseils que qu'il faut retenir. Moi, je fais toujours ça comme chose. Souvent, je le faisais pas parce que c'est un petit peu saoulant. Mais voilà, et faites un emploi du temps aussi. Et normalement, ils vont vous donner un emploi du temps. Mais un 5e conseil, surtout, faites-vous un emploi du temps des choses que vous révisez par jour. Qu'il faut que vous révisiez. Donc, 5e étape, faites un emploi du temps des choses. Par exemple, lundi, je vais réviser les maths. Mardi, je vais réviser l'histoire géo. Mercredi, je vais réviser la science. Vendredi, je vais... Enfin bref, voilà, faites-vous un emploi du temps des jours de l'année, lundi, mardi, mercredi, jusqu'à vendredi. Parce que le samedi et le dimanche, vous vous reposez pour éviter de... Parce que votre cerveau, sinon, il en peut plus, il peut pas tout bien apprendre, il peut pas tout enregistrer. Du coup, arrêtez-vous à vendredi, mais surtout notez bien les matières que vous faites. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, vous mettez un pouce bleu, vous vous abonnez et vous mettez la cloche de notification. Et pour plus de conseils, vous pouvez aller sur mon compte Instagram. C'est normalement Léa Renville, Léa 2005-2007. De toute façon, je vous le mettrai en barre d'infos. Et si vous voulez plus de conseils, mettez-moi en commentaire et je vous ferai une vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!